Le droit à l'alimentation, quel avenir pour les enfants de rue au Bénin dans un contexte de crise alimentaire mondiale? On en parle dans cette édition avec Mardelène Atogino. L'agriculture durable au Bénin, les bienfaits de l'association de culture et de l'élevage d'escargots pour des rendements accrus et un environnement préservé. C'est ce qui fera office de notre dossier ce jour. Les grandes lignes de cette édition est dressée. On se retrouve dans une poignée de secondes pour les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir. On démarre tout de suite avec les prévisions météorologiques. Demain matin, Porto Novo profitera de belles éclaircies avec une température de 23 degrés Celsius, bien que le ressenti atteigne 26 degrés Celsius sous une humidité de 92%. Une brise légère de l'ouest au nord soufflera à 6 km/h, apportant une agréable fraîcheur. L'après-midi sera marqué par des pluies avec une température de 30 degrés Celsius, mais un ressenti plus lourd à 34 degrés Celsius. Un vent modéré de sud-ouest à 14 km/h accompagnera cette ambiance humide, offrant un léger répit face à la chaleur. Aujourd'hui, 18 octobre 2024, s'ouvre à Porto Novo le plus grand idéaton climatique qui prendra fin le 19 octobre 2024. Initié par la Chambre de commerce et de l'industrie CCIB, l'événement se concentre sur le thème conservation de la biodiversité et des gestions des écosystèmes. L'objectif est de faire émerger des solutions durables pour préserver la diversité biologique et encourager une utilisation raisonnée des ressources naturelles. Le droit à l'alimentation et encore moins aux aliments est une priorité dans la vie de l'être humain. Alors que le monde entier a célébré la journée mondiale de l'alimentation le mercredi 16 octobre dernier et que le droit aux aliments est au service d'une vie et d'un avenir meilleur, il se pose la question de savoir quel est le sort des enfants de rue au Bénin. Suivez. Droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur, c'est le thème qui a fait l'objet de la Journée mondiale de l'alimentation tenue le 16 octobre dernier. Se tenant à ce thème, il ressort que toute personne a besoin d'une bonne alimentation, en particulier les enfants. Droit à l'alimentation, pourquoi? Parce que tout être humain, depuis la conception jusqu'à la vieillesse, c'est-à-dire jusqu'à quitter ce monde, a droit à l'alimentation. Mais pas n'importe quelle alimentation, mais une alimentation saine et équilibrée. Quand on prend la Convention internationale des droits de l'enfant, cette convention a encore mis l'accent sur le droit à l'alimentation de l'enfant. Et la Convention dit quoi? Que chaque enfant a le droit d'être protégé de la malnutrition et d'être soigné. Chaque enfant a droit à un niveau de vie suffisant et de jouir d'un meilleur état de santé possible. L'article 23 de cette convention stipule que les États ont l'obligation de réduire la mortalité des enfants, de lutter contre la malnutrition, et ce, en fournissant à la population des informations suffisantes, en leur fournissant de l'eau potable, des aliments nutritifs en cas de besoin. Néanmoins, malgré les différentes initiatives prises dans le sens du droit à l'alimentation et surtout de la malnutrition liée aux enfants, il se pose la question de savoir quel est le sort des enfants de rue au Bénin. À l'endroit des autorités de notre pays, à l'endroit du gouvernement, ce n'est pas encore concentré, un effort n'est pas encore fait pour la prise en charge, que ce soit des SDF, personnes âgées, comme les enfants. Un effort, quelque chose n'est pas fait à ma connaissance. Mais au niveau des organisations non gouvernementales, au niveau de certaines ONG, il y a certaines personnes dans le privé qui ont pris l'initiative d'aider ces gens-là, d'aider ces SDF-là, de les nourrir au niveau de nos gouvernements. Ce n'est pas encore officiel. Pour rendre effectif le droit à l'alimentation des enfants de toutes les couches sociales, un appel est lancé à l'endroit des autorités du terroir pour la mise en place des mesures et initiatives efficaces pouvant servir à la réduction considérable de la malnutrition infantile au Bénin.
Bien à vous, Madeleine Atodjino. Toujours dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée le 16 octobre, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a procédé à la remise des équipements à plusieurs coopératives féminines, renforçant ainsi leur capacité de production. L'objectif est d'aider ces coopératives à mieux nourrir leur communauté et à participer à la lutte contre la faim pour un avenir sans insécurité alimentaire. Alors que la filière Anacad franchit une nouvelle phase de restructuration, nous parlons des avantages de la vente groupée, une méthode d'achat qui favorise le marché tant pour les producteurs que pour les transformateurs. Nous vous proposons de suivre ce reportage de Madeleine Atodjino qui porte la voix de Maëlle Anator. La vente groupée, un mécanisme d'achat qui réunit plusieurs acteurs d'un système donné et qui renforce les liens entre ceux-ci, améliorant ainsi leurs revenus. Ce mécanisme, facilité par l'interprofession de la filière Anacard, nécessite la collaboration et le respect de tous les membres impliqués. Ainsi, la vente groupée regorge d'énormes avantages pour ses pratiquants. Les avantages de la vente groupée, comme vous le savez, sont multiples et variés. La vente groupée améliore, la cohésion sociale au sein des coopératives. Il y a aussi l'amélioration de la qualité des noix. Il y a la création de la confiance entre les acteurs. Il y a aussi l'amélioration du revenu. Il y a aussi le gain de temps pour le transformateur, étant donné que la matière est regroupée en un seul lieu, dans un magasin ou en un lieu de vente du village, il vient, il achète en quantité et ça lui permet de constater aussi la qualité. Parce que ce regroupement permet à tous les acteurs de connaître la qualité qu'ils ont amené à vendre. Est-ce que le taux d'humidité est faible ou c'est trop? Est-ce que le grainage est acceptable? Ainsi de suite. Et là, ça permet aux clients, c'est-à-dire aux transformateurs, d'être sûrs de ce qu'il veut acheter. Et ça permet aussi au producteur lui-même de connaître la noix qu'il a amenée pour vendre, le produit qu'il a amené pour vendre. De plus, la vente groupée représente un moyen efficace de lutte contre la fraude au sein des coopératives. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que vous n'êtes pas organisé, que vous n'avez pas un numéro d'immatriculation au niveau de votre coopérative, que vous ne faites pas les ventes groupées. Les gens vont toujours voler votre cajou et ils vont toujours vendre en pleine tranquillité. Mais si jamais vous avez des coopératives, vous appelez à son numéro et il vient là où vous devez vendre collectivement, il présente son produit et son numéro, on va peser. Tous ceux qui n'auront pas de numéro, c'est qu'ils ont volé, on peut les attraper. Pour finir, il faut noter que la vente groupée est un système facilitateur de services en commun, regroupant producteurs et transformateurs. Avec la restructuration de la filière Anacadre à titre d'exemple, le système devient plus réorganisé et efficace. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, de plus en plus d'agriculteurs misent sur des méthodes innovantes pour améliorer leur rendement tout en préservant l'environnement. Parmi ces pratiques, l'association de cultures comme le bananier, le taro ou le papayer avec l'élevage d'escargots s'impose comme une solution rentable. Nous vous proposons de suivre ce reportage de Innocent Agboyessi qui nous dévoile les avantages de cette combinaison. Aujourd'hui, plusieurs éleveurs s'intéressent aux pratiques écologiques. Ainsi, certains éliciculteurs associent des cultures variées comme le taro, le papayer, le bananier et la patate douce à l'élevage de l'escargot. C'est conseillé d'associer l'élevage d'escargots et la culture et des plants, des fruitiers et le commerce sera bien. Les escargots consomment beaucoup de fruits. On a mis les fruits de patates douces pour couvrir l'espace. Parce que les escargots, ils aiment un peu la fraîcheur. Leur milieu de vie, c'est de la fraîcheur, ils vivent. C'est une raison pour laquelle on a mis les fruits de patates douces pour couvrir l'espace. Également, les citronnets également, tels qu'ils aiment également l'humidité, ils entrent également sous les racines
des citronelles. Cette association entre culture vivrière et héliciculture représente une solution à la fois écologique et économique. Elle permet non seulement d'optimiser les ressources naturelles, mais aussi de diversifier les revenus des agriculteurs. Le premier avantage, c'est sur le plan financier. Ça ne vous fait pas dépenser l'élevage d'escargots. C'est-à-dire que vous avez déjà vos plantes, vous avez déjà le moringa à côté par exemple, vous avez le papayer à côté, vous avez le bananier et vous avez le taro. Donc vous n'êtes plus obligé de courir partout pour dire que vous cherchez des proventes. C'est là, c'est sur place. En fait, vous ne dépensez rien en ce qui concerne la nourriture que vous allez apporter aux animaux, à part le fait que vous devez veiller sur eux de manière minutieuse pour que les prédateurs, comme j'ai dit, ne viennent pas, et aussi leur donner de l'eau. Les escargots ne mangent pas beaucoup. Vous comprenez? Donc c'est juste une petite quantité qu'ils prennent. Et ils prennent ça de manière journalière. Tous les jours, ils mangent. Donc vous êtes appelés à changer ce qui est dans leur mangeoire et aussi changer l'eau qui est dans leur abreuvoir. Donc si les escargots ne mangent pas beaucoup, ça veut dire que le reste, vous allez vendre. En intégrant des pratiques écologiques, les agriculteurs optimisent leur terre tout en diversifiant leurs revenus. Une méthode innovante qui pourrait bien inspirer d'autres producteurs à suivre cette voie pour un développement agricole plus responsable. Au-delà de nos frontières, à présent, en Égypte, une entreprise agroalimentaire BIT a mis en service le jeudi 17 octobre 2024 de nouvelles lignes de production laitière d'une capacité cumulée de 100 000 tonnes par an au sein de son usine basée à Nobaya. Ces deux installations ont été inaugurées par Kamel El Wazir, ministre de l'Industrie et du Commerce. Bill Philippe disait que la différence entre qui vous êtes et qui vous voulez être, c'est ce que vous faites. Et c'est sur ces mots que se referme cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité à notre chaîne Le Rural. À bientôt, au revoir.